Le fruit de ce travail remarquable, c'est une gamme qui s'étoffe d'année en année, avec encore 2 nouveaux modèles présentés au Mondial du 2 roues à Paris. Le premier est un roadster dans le plus pur esprit des anciennes Trident de la marque. Il est un brin sauvage et agressif avec ses guidons bracelets et son habillage intégralement noir ou jaune. Comme son nom l'indique, la Speed Triple est équipée du fantastique 3 cylindres 900 cm3 dont la puissance est de 98 chevaux et le couple de 8,3 m3. 2 nouveautés font cependant leur apparition sur ce bloc, des carburateurs différents et une boîte qui ne compte plus que 5 rapports. La belle est chaussée de roues de 17 pouces et reçoit enfin un tableau de bord digne de ce nom. Annoncée pour 209 kg à sec seulement, elle devrait être la terreur des feux rouges à condition de pouvoir débourser quelques 65 000 francs. Le deuxième événement triomphe du salon, c'est l'arrivée d'une sportive haut de gamme avec la Daytona Super 3. Cette 900 particulièrement raffinée et entièrement fabriquée à la main ne sera produite qu'à 500 exemplaires, dont 50 seulement pour la France. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle étrenne le tout nouveau 3 cylindres type G qui, outre un rapport volumétrique porté à 12 à 1, se caractérise par une nouvelle fonderie de Carter qui a permis un gain de 4 à 5 kg en poids. Malgré la nouvelle culasse, nous n'avons toujours droit qu'à 100 chevaux, mais la disponibilité à tous les régimes devrait être diabolique. Diabolique également les freins, avec à l'avant des étriers à 6 pistons, les pneus Dunlop à vocation racing et enfin les pièces carbone que l'on retrouve un peu partout dans l'habillage de la machine. C'est beau certes, mais c'est cher, accrochez-vous, 85 000 francs. C'est certainement la plus polyvalente des Triumph et à n'en pas douter celle qui colle le mieux à la philosophie de la marque. La Sprint 900 joue en effet la carte Sportivo GT, une catégorie dans laquelle les qualités typiquement Triumph peuvent s'exprimer pleinement. Mais avant d'être une bonne moto, la Sprint c'est surtout une belle machine. L'esthétique est une réussite, la ligne est à la fois racée et agressive, et la qualité de réalisation est un ton au-dessus des machines japonaises. La peinture en est le plus bel exemple, 4 couches de vernis, 2 couches de lac, c'est-à-dire aussi bien que les standards automobiles les plus élevés. Autre gros atout, les caches latéraux et le carénage sont en ABS, donc incassables. Enfin, si cela ne suffit pas, il reste encore une foule de petits détails qui traduisent bien le soin apporté lors de la construction, comme le petit drapeau britannique en relief à l'arrière de la moto ou le tendeur de chaîne à excentrique monté sur le superbe bras oscillant en aluminium. Belle pièce également, la mécanique. Il s'agit du fameux 3 cylindres 900 cm3 dont la presse a unanimement vanté les qualités. Il développe 100 chevaux à 9500 tours, mais surtout un couple élevé de 8,3 m/kg à 6500 tours minute. Le freinage, lui, est assuré par 3 disques, 2 de 296 mm avec des étriers 4 pistons et un de 255 mm à l'arrière avec un étrier 2 pistons juxtaposés. Pour continuer ce tour du propriétaire, un coup d'œil à la selle, longue et moelleuse, au Komodo de provenance japonaise et au tableau de bord complet mais pas très lisible en ce qui concerne le compteur de vitesse, inutilement gradué jusqu'à 320 km/h. Une fois en selle, on est tout de suite séduit par la sonorité rauque du 3 cylindres. Sa musique n'a d'égal que son tempérament véritablement explosif. C'est certainement la mécanique la plus réussie du moment car elle allie caractère et efficacité. Très souple, plein de couple, complètement absent de vibration, bien servi par une boîte et un embrayage doux et précis, ce moteur britannique fait paraître les productions japonaises bien fades. De plus, les chiffres corroborent ses sensations. 225 km/h en vitesse de pointe, 0 à 100 en 3 secondes 4, le 1000 m en 22 secondes et surtout des reprises canon avec 4 secondes 8 seulement pour passer de 90 à 130 km/h.
Certes, avec 215 kg à sec perché assez haut et un volume conséquent, la Triumph Sprint n'est pas une mobilette, d'autant que le rayon de braquage est notoirement insuffisant pour les manœuvres à l'arrêt. Mais quand elle roule, son excellent équilibre fait oublier cet embonpoint, et puis la Sprint se rattrape sur bien d'autres points. Un confort parfait, une protection excellente même à grande vitesse et une autonomie proche de 300 km grâce aux 25 litres de son réservoir. Il n'y a guère que le freinage qui soit critiquable car il manque de mordant et principalement à froid. Bref, vous l'avez compris, la Sprint est l'exemple à suivre. Elle est polyvalente, performante, pleine de caractère, confortable, superbement construite et garantie 2 ans. C'est un excellent choix, d'autant qu'avec la hausse prévue des machines japonaises, elle va à 62 000 francs et également devenir l'une des moins chères de sa catégorie.